Salut, c'est Christian qui vous revient avec la critique du disque de stockage réseau MyCloud EX2 Ultra de Western Digital pour le blog Branche-toi de Best Buy. C'est un produit avec lequel je suis vaguement familier puisque je possède une version plus vieille et un peu plus petite mais qui avait moins de fonctionnalités. Voici un petit peu aperçu de l'interface. On va commencer par créer des nouveaux utilisateurs. Comme vous pouvez voir, c'est assez propre, c'est facile à faire. On a juste à faire la gestion des utilisateurs déjà présents, ou si on le désire, on peut ajouter ou mettre ou enlever des fonctionnalités. Dans le cas présent, c'est l'aide. On peut configurer des dossiers partagés. C'est à ce moment-là qu'on peut en créer un nouveau ou changer le nom, à qui doit avoir le droit de l'accéder. Toute l'information est là. Évidemment, on peut mettre aussi une description là, pour que ce soit plus facile à retrouver. La mise à jour, des fois, peut prendre quelques secondes, là. Disons qu'en général, j'ai trouvé que l'interface était quand même assez rapide. Dans ce cas-ci, ça a été un peu plus long, mais on parle là, d'une dizaine, quinzaine de secondes, là. Rien à s'énerver, là. Rien d'anormal pour une situation du genre. Ensuite, comme vous pouvez voir, vous pouvez décider de la mettre publique, vous pouvez activer ou désactiver la corbeille, vous pouvez créer une diffusion multimédia, même comment vous pouvez l'accéder en FTP, WebDAV ou NFS, et également, qui a le droit d'accéder. Dans le cas présent, on a juste l'utilisateur admin. Alors là, je l'ai mis en lecture seule, je peux le mettre en lecture-écriture, c'est à votre choix, c'est comme vous le voulez. C'est particulièrement pratique pour une famille. Ce qui est aussi plaisant, c'est qu'on peut l'accéder par le cloud. On peut également configurer des sauvegardes USB. C'est relativement assez simple, là. On peut faire des sauvegardes à distance. Évidemment, c'est des sites payants. Il y a des sauvegardes internes de la configuration. Puis quand je parlais des sauvegardes externes, c'est Elephant Drive ou Amazon S3 qui sont évidemment payantes. Mais si vous le désirez, vous pouvez même connecter directement à votre appareil photo et faire les sauvegardes de vos photos directement dedans. Voici, ça c'est les informations pour le RAID. On voit que c'est fonctionnel. On a 4 TB de configurés en RAID 1. L'état des deux disques sont fonctionnels également, sont satisfaisants, la température est bonne, des cibles à SCSI, la possibilité d'avoir de la virtualisation de volume. On peut voir qu'il n'y a aucun périphérique USB de connecté et les alarmes qu'on a, comme ici on a un micro-logiciel à installer. On a un aide présent et évidemment la possibilité d'éteindre, redémarrer ou déconnecter de notre disque dur. C'est un produit que j'ai énormément aimé. Il faut dire que j'étais très à l'aise avec parce que je l'ai déjà eu depuis plusieurs années. Je vous invite quand même à aller voir ma critique là, si vous voulez un peu plus d'informations par rapport à ce produit-là, mais c'est quelque chose que je recommande chaudement. Pour la critique, vous avez juste à aller dans les commentaires de la chaîne YouTube.